Nadia, si je résume, cette réforme elle est antisociale, elle est injuste, et si je comprends bien, ça sert à rien non plus, c'est inefficace. Mais alors pourquoi ils la font? Ah ben ça c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui de cela, personne n'en parle jamais. Si vous voulez préserver la protection sociale, il faut amener plus de gens au travail. C'est le Parti libéral qui aujourd'hui défend beaucoup plus la sécurité sociale que le PTB. Alors Monsieur Boucher, il faudra qu'il m'explique comment il prétend défendre la sécurité sociale et en même temps l'attaquer. Ça je ne comprends pas. Alors qu'ici on voit que la réforme du chômage du MR et de l'Arizona, c'est justement s'attaquer à la sécurité sociale. Ils veulent limiter les allocations de chômage dans le temps à 2 ans. Ça veut dire dans le concret exclure 185 000 personnes. C'est énorme. Et Nadia, est-ce que tu peux m'expliquer simplement comment ça marche ce système de sécurité sociale et du chômage justement? D'abord, ce qui est important de dire, c'est que cette solidarité, cette sécurité sociale, c'est la nôtre, c'est celle de la classe travailleuse. C'est la classe travailleuse qui est solidaire avec la classe travailleuse. Nous avons décidé collectivement à un moment donné de mettre une partie de notre salaire dans un pot commun pour organiser notre sécurité et notre solidarité collective. Comme ça, dans des périodes où quelqu'un, pour une raison ou une autre, ne sait pas travailler, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est en accident de travail, soit parce qu'il prend un congé parental, ou parce qu'il est licencié, ou qu'il n'est simplement pas engagé, il ne se retrouve pas sans revenu. Et c'est là que joue notre filet de protection sociale. Et c'est à cela, à notre solidarité collective, que s'attaque l'Arizona avec sa réforme. On est le seul pays du monde où on a le chômage à vie. Aujourd'hui, le statut social le plus sûr en Belgique, c'est demandeur d'emploi. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que c'est à vie. Non, mais qu'est-ce qui m'agace ce mec? Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, vous savez c'est quoi le statut social le plus sûr? C'est le sien. Parce que lui, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il vient nous donner la leçon de comment on doit vivre. D'ailleurs, pour vous donner un petit truc, j'essaie de vivre avec moins de la moitié de mon salaire. Il pense qu'on peut vivre comme lui, c'est-à-dire, lui, il a entre 7 et 8 000 euros net par mois. Eh bien, Monsieur Boucher, tout fier, il dit, moi, j'arrive à vivre avec la moitié de mon salaire et l'autre moitié, je le mets de côté pour, en cas où, pour ma sécurité. Mais dans quel monde est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il croit que mes collègues de chez Aldi, elles savent vivre avec la moitié de leur salaire et mettre l'autre moitié de côté pour, en cas où? Elles gagnent entre 1 500 et 2 300 euros par mois. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que nous, on a dû organiser notre propre sécurité de manière collective à travers la sécurité sociale. Mais alors sur l'idée du chômage à vie, t'en penses quoi Nadia? D'abord, tu sais, on s'appelle PTB, Parti du travail. Donc notre vision de la société, c'est que les gens travaillent avec des salaires dignes et des conditions de travail convenables. Et puis pour nous, le travail, c'est aussi une source d'émancipation. C'est aussi, à travers le travail, tu te sens utile dans la société, tu contribues à la société. Et c'est ça que la toute grande majorité des gens veulent. Et qu'il arrête avec ces caricatures de chômage à vie et des gens qui profitent du système. Avec votre salaire, Monsieur Boucher, c'est qui profite vraiment du système aujourd'hui? Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont demandeurs d'emploi depuis très longtemps, non? Ah oui, mais ça ne veut pas dire que ces gens restent sans rien faire. 2 demandeurs d'emploi de longue durée sur 3 travaillent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, dans l'intérim, avec des contrats courts ou des contrats de remplacement un peu plic-ploc, sans compter tous ceux qui suivent des formations. Mais le problème, c'est que ces jours de travail plic-ploc, ce n'est pas assez pour les faire sortir des statistiques comme demandeurs d'emploi de longue durée. Et ça, c'est un problème, parce que même ces gens-là, la réforme du chômage du MR veut les exclure. Et à tous ces travailleurs, que propose le gouvernement? Après 2 ans, on les exclut du chômage. C'est complètement fou quand on sait que tout le monde peut perdre son emploi. Aujourd'hui, c'est eux, demain, c'est nous. Mais surtout dans le contexte actuel, il y a beaucoup de faillites, de licenciements. Ah ben oui, tout à fait. Je pensais justement à Laurie. Elle travaille au Corin à Recours. Le Corin va fermer. Elle va se retrouver au chômage. 52 ans, elle a travaillé pendant plus de 25 ans. Elle va faire quoi? Je pensais aussi à Stéphane qui a travaillé chez Audi. Lui, il était technicien. Il a même perdu une partie de sa vue. Il va faire comment pour retravailler? Et on fait quoi avec toutes les Laurie et tous les Stéphane? Après 2 ans, Boyton, c'est quand même incroyable. Ils n'ont rien demandé, c'est vraiment la folie. Le gouvernement pourrait clairement lutter contre le chômage. Par exemple, en interdisant les licenciements dans les entreprises où on fait des bénéfices. Ah non, au lieu de faire ça, ils préfèrent s'en prendre aux chômeurs. C'est quand même dégueulasse. Bon Nadia, je vois que tu souffres avec Boucher, donc on va te proposer quelqu'un d'autre. Ah ben merci, allons-y. Mais ce qui est important, c'est de redonner du sens à l'emploi. Il y a aussi aujourd'hui sur le terrain énormément d'employeurs qui vivent une difficulté parce qu'ils ont face à eux des citoyens et des citoyennes qui ne veulent pas travailler. Oufti, c'est pire que Boucher. Boucher, les engagés, Vaureuil, la NVA,
tous dans le même combat. Ils sont en train de nous faire croire que leur réforme sert à donner du sens au travail, à valoriser le travail, bla 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 bla. Madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on va inciter les gens à retrouver du travail en leur enlevant leur allocation? Et les études le disent, ce n'est pas les sanctions qui permettent d'accélérer l'accès à l'emploi. Si les demandeurs d'emploi ne trouvent pas de travail, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Une maman solo qui n'a pas de crèche, comment est-ce qu'elle fait pour aller travailler? Une femme, parce que c'est quand même souvent les femmes, dont le mari travaille avec des heures de fou. Comment est-ce qu'elle fait pour aller travailler, pour aller chercher ses enfants à 18 heures? Puis, il y a ceux qui n'ont pas le bon diplôme par rapport aux emplois qui sont proposés, ou les personnes d'origine immigrée qui subissent la discrimination à l'embauche. Il y a aussi les personnes de plus de 50 ans qui peinent à trouver du boulot parce que les employeurs ne veulent pas engager ces personnes qui sont trop expérimentées. Et c'est toutes ces personnes-là qui vont être exclues du chômage, avec comme conséquence qu'on aura juste encore plus de pauvreté. Mais Nadia, t'as parlé des personnes de plus de 50 ans là. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait une exception pour les personnes de plus de 55 ans, non? Les personnes de plus de 55 ans ne sont pas concernées par la mesure. Ouais, tu parles d'une exception. 8 travailleurs sur 10 de plus de 55 ans perdront leurs allocations. Alors, si ça c'est une exception, il faudra qu'on m'explique. Les conditions pour que les plus de 55 ans ne soient pas exclus du chômage sont tellement strictes que cette exception du gouvernement ne vaut vraiment pas grand-chose. Nadia, si je résume, cette réforme elle est antisociale, elle est injuste, et si je comprends bien, ça sert à rien non plus, c'est inefficace. Mais alors pourquoi ils la font? Ah ben ça c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui de cela, personne n'en parle jamais. Le gouvernement, il ne veut pas redonner du sens à l'emploi ou je ne sais quoi. Il faut bien comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. D'un côté, il rend le travail plus précaire. Il prévoit des contrats d'intérim à durée indéterminée, il supprime une partie des primes de nuit dans certains secteurs et il généralise les flexi-jobs. Et de l'autre côté, il supprime les filets de sécurité du chômage. En faisant ça, il force les gens à accepter des emplois sous-payés. Résultat, ça permet aux entreprises de ne pas augmenter les salaires parce qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à accepter n'importe quel job, même avec des mauvaises conditions de travail. L'attaque contre les allocations de chômage, c'est une attaque contre l'ensemble de la classe travailleuse. C'est exactement la même logique que l'attaque sur les pensions ou l'attaque sur les malades de longue durée. Toutes ces mesures servent à remplir les poches des super riches en réduisant les salaires et la sécurité sociale. Et face à toutes ces attaques contre la classe travailleuse, la résistance s'organise. Nous avons, depuis le mois de janvier, eu plus de 10 actions syndicales. On a eu une des journées de grève la plus importante de ces dernières années. Et on a eu une manifestation qui a rassemblé jusqu'à 100 000 personnes. Et les organisations syndicales en Front commun ont déjà leur plan d'action pour après les congés, avec une date déjà à mettre dans votre agenda, le 14 octobre. Le gouvernement doit reculer. Ils veulent diviser les travailleurs et pour maintenir nos droits, nous devons montrer que la classe travailleuse reste unie.